Mesdames et messieurs les rushers, bien le bonjour. De retour en vidéo après 2 longues semaines très chargées sur le plan pro, mais surtout sur le plan loisir avec des gros pas en avant sur mon projet vidéo. Vous en saurez un petit peu plus à la fin de la vidéo, je fais durer un peu de suspense. Trêve de bavardage, je vais vous présenter de suite les 5 decks qui pour moi seront les plus adaptés à la bénédiction de cette semaine. Semaine de lumière, et donc semaine inquisiteur. Quel plaisir de retrouver cette carte encore et toujours. Donc je vais vous présenter mon classique, Inquisiteur statue bagarreur. Bon, réputation et plus à faire, on a déjà fait une petite vidéo sur celui-ci. Il est en 2 variantes, celui avec le bombardier et également celui avec le chimiste. Avantage au bombardier, qui reste un petit peu plus puissant pour tout ce qui va être Bedlam et compagnie, où vous aurez vraiment une meilleure durabilité, ça évitera des gros swaps de la part de Bedlam et de vous faire un board bien dégueulasse. En 3ème position, j'ai choisi une variante avec le papy. Pourquoi le papy? Parce que semaine d'inquisiteur dit aussi semaine de chaman. On va retrouver tous ces petits joueurs sans cerveau qui vont vouloir jouer chaman et vous spam de manière à détruire votre board. Pas d'inquiétude, avec le petit papy, on sait qu'on est bien protégé. 4ème position, j'ai choisi un petit deck pour les joueurs qui n'ont pas forcément eu la chance de drop bagarreur. On remplace le bagarreur par l'arlequin, qui nous permet quand même de construire un board solide avec un inquisiteur, des inquisiteurs qui vont pouvoir être boostés par la dryade, et les harlequins qui vont venir booster également. On va les copier en dryade et on viendra booster l'inquisiteur et la statue, ou pourquoi pas copier des inquisiteurs si par moment on est un petit peu dans la sauce. Et en 5ème position, je vous en ai parlé juste avant, le fameux Shaman Robot No Brain. Bon bah voilà, si jamais vous avez pas envie de jouer un kick, vous avez envie de poser un peu votre cerveau, vous sortez ce deck et vous priez pour toucher un maximum d'inquis et de statues des joueurs adverses pour les mettre dans la sauce. Les 2 premiers decks sont les decks les plus simples à jouer. Bagarreur va venir manger tout ce qui va être inquisiteur supplémentaire ou bien statue supplémentaire. Donc ça évite vraiment de briques durant votre partie. La version papy, c'est vraiment pour contrer du chaman, donc faut pas hésiter si vous rencontrez des difficultés contre ce deck. Sans plus attendre, une petite game. Alors moi je suis parti sur un stuff avec l'épée qui booste les dégâts de mon inquis, l'armure de chevalier pour réduire le crit de mon adversaire, et l'amulette. On est sur l'amulette classique avec le bonus lumière, donc ça va mettre des sacrées frappes. Au niveau des héros, gadget comme toujours, sauf pour le dernier, où on va partir sur tricheur, avec un stuff basé sur le drop mana pour nous, et retirer du mana pour l'adversaire. Allez, c'est reparti, on va se faire une petite game dès maintenant. Eh ben écoutez, on va tomber sur un deck miroir. On commence comme d'habitude, tranquillement, on se précipite pas. Le but ça va être vraiment de choper un seul inquisiteur pour le moment, de le booster, et on fera nos invocations quand on aura suffisamment de mana. Alors ce serait vraiment un comble qu'on tombe pas d'inquisiteur pour cette vidéo, mais ça fait partie du jeu. Ah, le bon drop dryade. On en parlait sur le Discord il y a pas si longtemps, le fameux drop dryade qui carry. On adore. On adore. Ok, on va faire un peu de dinguerie. Ça ne paye pas pour l'instant. Est-ce qu'on va réussir à drop un inquisiteur? 1 minute 12 pour rêver, les amis. Allez, on grid. Ah, c'est trop. Pas de chance pour l'instant. Et voilà, le fameux inquis. Et c'est parti. Maintenant on déroule, on tempo. Donc voilà, on rattrape vite notre retard. On a déjà un inquis 3 au board du coup. On va stack, comme à notre habitude, la mana pour l'instant. On va accumuler de manière à pouvoir passer de 1 à 4 assez facilement, assez rapidement, sans être mis dans la sauce. Pour l'instant, notre adversaire fait la même technique, hein. Il a posé son inquis 3 aussi.
2 statues, et il est pas content visiblement. Ok, donc la Gorgone, ça devrait normalement passer avec un seul inki, sauf s'il nous freeze. Bon, on est bien. On est bien, on est bien. Bon, c'est dommage, on a les 2 cases qui sont prises. On va essayer de se déployer. Vous voyez, c'est pas fameux pour l'instant, au niveau des drops. Ok, on a notre 3e inki. On a le 4e. C'est pas mauvais, on va pouvoir essayer de placer une statue ici de manière à toucher celui-ci et celui-ci. Et je pense qu'on va venir en poser une autre statue ici, et qu'on va essayer de dégager celui-ci. On va voir. On va voir comment on s'organise. Pour l'instant, c'est pas la folie au niveau des drops. On va toujours venir libérer cette case, de manière à pouvoir vraiment, si on drop une statue, la laisser ici. Bah voilà, il suffisait de demander. La voici, hop, on va la booster d'un. Et je réfléchis, ouais, on va venir poser une autre statue ici. On va essayer, tout du moins. Ok, elle est là. Elle est là, alors on va venir libérer cet espace-là. Hop, et on va essayer de mettre un inki juste là. Ok, une autre statue, c'est pas forcément ce qu'on voulait. Ça m'embête un peu de venir manger de la dryade. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Pas de panique. Ou alors on va chercher un inquisiteur là-bas. Ouais, ça paye pas. Si on vient toper ici... Ah, ça c'est pas mal du tout. On va venir manger celui-ci, et voilà. Bon, on a notre placement inki qui est fait. On va essayer d'aller toper un petit bombardier en haut à droite. Il est là, c'est parfait. On va pas être trop gourmand. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est qu'on récupère un bagarreur de niveau 1, de manière à pouvoir booster nos cartes. On n'est pas pressé. Le voici, le fameux bagarreur. Hop, et c'est parfait. Et là maintenant on déroule. On va essayer d'en choper un deuxième, comme ça on va pouvoir le dryade. Pour l'instant ça veut pas. On va aller booster celui-ci. Hop. Ah, le voilà le deuxième. Et c'est parfait. Et maintenant on déroule. Tout simplement. Et voilà, on va avoir le up qui va se faire constamment. On met un point dans chaque histoire d'être sûr de stun le sorcier. On le défonce vite. Et voilà. Et bah écoute, on est mieux installé que lui. Lui, il a seulement 3 inquis qui sont touchés. Nous, on les a tous qui sont touchés, ainsi que le bombardier. Je pense que cette game est pliée. Évidemment, comme d'habitude, il y a l'écart de stuff, l'écart de crit qui fait une différence. Malheureusement, ça fait partie du jeu. C'est le matchmaking qui veut ça. Je peux comprendre la frustration de certains, mais je vais pas arrêter de jouer au jeu parce qu'on tombe sur des joueurs qui sont un petit peu plus bas level. Où est-ce qu'on va la poser? On va le boost là, on a une statue déjà 4. Voilà, le bedlam qui pop, stun instant, mort instant.
aucune pression pour nous. Et maintenant on déroule. On construit le board tranquillement. Puis maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, on continue à développer. La partie est gagnée. Je sais pas ce qu'il fait. Ah, il n'arrive pas à retoper de bagarreur 1. Il se retrouve avec un gros board. Ce qui fait qu'il peut moins vite le développer. Plus il y a de cartes, moins il y a de chances que ça touche ses inquisiteurs et ses grosses statues. Et du coup, il va avoir beaucoup de mal à se développer. Il a trop de bombardiers. Après, il a un bagarreur 3, il va pouvoir aller manger ses 2 bagarreurs 3. Normalement, il devrait pouvoir se remettre correctement. Là, je sais pas ce qu'il tente avec tous ces bombardiers. C'est pas forcément la meilleure strat pour lui. Il commence à prendre la pression. Et puis nous, on a vraiment de la chance sur les drops 1, ça touche. Ça fait quand même un board assez homogène. Hein. On vient vraiment toucher quasiment tous les inquis, le plus bas est 5. Allez, on a la petite statue 3 qui est pas forcément super intéressante, mais... oh là là, 2 inquis 7, bon c'est fini pour lui. Bon, forcément, l'écart de gadget fait une énorme différence. Je pense que niveau stuff également. Et voilà. Il est en stuff bleu, je suis en stuff légendaire. Forcément, ça fait une grosse diff. Mais voilà, c'était surtout pour vous présenter les decks de la semaine. Vous présenter également, vous remontrer un petit peu le gameplay Inquisiteur Bagarreur. C'était le but principal de cette vidéo. Et puis surtout, faire un petit retour sur YouTube, 2 semaines d'absence. Comme je vous disais au début de la vidéo, on a travaillé sur le plan loisir. Comme certains peuvent le savoir si vous suivez un petit peu la chaîne, on a besoin de 500 followers pour passer en créateur de contenu, c'est-à-dire avoir les mises à jour un petit peu à l'avance pour pouvoir vous les présenter en vidéo. C'est vraiment une opportunité intéressante, c'est un privilège pour moi si je pouvais avoir ça. Donc écoutez, si les vidéos vous plaisent, que vous êtes derrière moi, n'hésitez pas à partager. J'ai annoncé qu'à 500 followers, on ferait un petit concours, un petit tirage au sort, et si ça vous intéresse, il y en aura un qui sera choisi pour faire une coop, et le but ce sera de faire 500 vagues pile poil, de manière à fêter les 500 followers, et à fêter le passage en mode créateur de contenu. Merci à tous pour votre soutien au quotidien, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!